Et salut à tous, salut à Temple bien sûr. On se retrouve pour la première vidéo sur les combats de siège. C'est MPH dans la une qui a lancé l'idée. Il a record ses combats pour montrer un peu ce qu'il faisait. On s'est dit que c'était sympa, donc on est plusieurs à se lancer pour le faire, donc je vais le faire aussi de mon côté. Donc c'est un siège contre Endless et PLNR qui doit dater de la première semaine d'avril, je crois. Donc on va avoir 8 offenses que j'ai record. Il y en a une neuvième que j'ai pas record, c'était Gavetriana contre Gavetriana, donc je pense que bon, ça intéresse personne. Et la dernière, qui a pas été record, mais c'était une offense test contre Carcano Vigor Triana. Donc si à l'occasion on croise la def, je referai l'offense pour la montrer. Donc la première offense, Bolverk, Skogul, Eleanor, plus classiquement avec le Poneo Amelia bien sûr. Mais bon, comme j'ai le poney light, j'utilise, puisque j'ai pas forcément besoin du buff def dans cette offense, j'utilise un peu contre toutes les défenses qui abusent des buffs. Donc là on a Pontos, Vigor. Donc assez évidemment on voit bien que le Bolverk va se régaler. Bon bah voilà, je vais laisser la vidéo en fond, mais bon, ça va proc un peu dans tous les sens, en face, de mon côté aussi. Mais bon, le Bolverk est fait pour tanker les Savannah et les Vigor, il y a 50k HP, un bon paquet de def au côté. Donc voilà, on est content. C'est une def un peu passe-partout, hein. Dès qu'il y a du buff en face, faut vraiment que ça proc dans tous les sens pour que vous perdiez quoi. Bon. Voilà quoi. Donc combat, enfin c'est vraiment une offense. Depuis que je suis chez Yggdrasil en septembre, j'ai perdu une fois avec, je crois. Donc bon. Pour vous dire le niveau de l'offense, ça passe partout. Faut juste vraiment mettre toutes les stats de tankiness sur Bolverk et les artefacts réduc vent et réduc eau. Et normalement, c'est une win assurée à chaque siège. Donc voilà, voilà. On est content, ça proc. Et si on avance, dès qu'on a tué un mob, bah, Skogul évidemment fait son travail. Hein. Il reste plus que 2 mobs. Il lance sa boule, il est content, il tue tout le monde. Voilà, on est très content. Rien de spécial. Alors la défense suivante, Serra, Martina, Shaina, qui se croisent de temps en temps quand même. Euh, pour contrer ça, il y a plusieurs options. Hein. Vous pouvez partir sur de l'outspeed et one shot par exemple Shaina, Martina pour qu'il n'y ait plus de strip et que vous soyez safe, par exemple avec une force Caro, Draco Kali par exemple, ce genre de choses. Ou si vous voulez pas vous prendre la tête, vous mettez un bon tank light, donc par exemple Shaman et Shear, ce genre de truc. 2 bombeurs hauts, il n'y a aucun cleanse en face, il n'y a pas de wheel, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Donc voilà, l'avantage d'avoir un tank light, ben, c'est que si Martina joue en premier comme ici, elle va focus le tank light, si c'est Shaina qui joue en premier, et ben comme c'est de nouveau, elle focus le tank light aussi. Donc voilà, hein. C'est assez simple, évidemment pas de wheel sur le tank light, sinon bah, Martina et Shaina vont le récupérer, et vos bombes vont pas se poser, et puis bon bah voilà, hein, rien de spécial. Elles vont taper dessus, elles sont contentes, voilà, elles proc parce que c'est des jumelles, classiques. Serra de ses bombes, c'est Serra, et puis après bah, vous mettez vos bombes, et puis en avant, hein. Au pire vous en ratez une ou deux, après vous avez break death, break attack de Malaka, vous avez la deuxième vie de Sion. A priori, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Et puis voilà quoi, vous avez Mentil avec Shaman ou Shear, donc voilà, tranquillement. Rien de spécial. Offense suivante, alors, Carcano Vigor Triana, défense, on s'attendait à l'avoir beaucoup, puis on l'a pas tellement croisé, alors on va voir. Bon, là on est tombé un peu plus bas dans le G3, donc peut-être qu'en remontant on va la recroiser. Donc la défense, c'est un peu le nouveau Moon, quoi. Mais ce qu'il apporte en plus, c'est qu'il a un break def à tous les tours, quoi. Sauf s'il y a résistance, mais bon. On se base pas sur la résistance pour faire des offenses, hein. Sauf cas très particulier. Donc, c'est une offense qu'on a utilisée dans la 1, qui est pas mal passée hein, pour pas mal de gens. Donc, l'idée c'est
Le jumelle haut, donc, et mob feu, donc Harmonia. Carcano et Vigor vont taper Harmonia, et Triana va taper les jumelles. Donc Triana tapera jamais sur un break def, hormis vraiment si ça part en sucette, mais bon, c'est pas le but de l'offense, hein, ça va assez vite avec les jumelles. Donc on va regarder ça. Alors déjà, Harmonia double wheel Nemesis chez moi, je sais qu'il y a du vieux wheel aussi chez d'autres, donc après voilà, moi c'est ce build là que j'aime bien sur Harmonia, pour les offenses avec les jumelles. L'idée c'est que c'est Harmonia qui prend vraiment tout le focus, et avec 2 tours de wheel, ça me permet de beaucoup me protéger des break def si Vigor proc un peu trop, si Carcano proc est sur son break def, voilà, je suis protégé 2 tours, et j'ai un skill 2 à la fin, donc j'ai 3 tours où je suis quasiment safe quoi. Hein. À peu près 3 tours, il peut rien m'arriver, c'est l'idée. Donc on va regarder ce qui se passe, donc Vigor fait son S3, diminue Harmonia, Hippo qui fait son S2, Carcano, voilà, et Triana qui S1 et S2. Donc là, à moi de jouer. Alors, ce qui est important à ce moment-là, c'est de réfléchir sur ce qui se passe au prochain tour. Donc ce qui se passe au prochain tour, qu'est-ce qu'il va faire Vigor? Vigor il va taper sur Harmonia. Est-ce qu'il va taper assez fort pour la descente sous Talia? Peut-être, peut-être pas. On sait pas s'il fait son skill 1, qu'il crit pas. Ça peut être limite. Et puis mes jumelles elles vont jouer. Donc ensuite Carcano va jouer et Carcano va mettre son break def. Et Carcano met son break def sur le mob qui a le pourcentage d'HP le plus bas. Donc actuellement c'est Talia, et selon ce que fait Vigor, ça sera peut-être Harmonia, mais c'est pas sûr. Donc pour être safe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va S3 avec Harmonia. Sur le Carcano, c'est lui un peu le côté RNG un peu relou. Donc maintenant ma Talia est full HP. Donc Carcano va break def Harmonia. Elle sera sous wheel, donc il n'y aura pas de break def. Donc mes jumelles, tout va bien se passer. Donc je vais taper sur Carcano. Voilà, Vigor qui tape. Je vais continuer à taper sur Carcano. Blablabla. Carcano, voilà. Il met son break def, il tape. Petit 5000, il est content. Voilà, Harmonia, Triana va taper ma jumelle et elle me slip. Vigor qui tape, voilà. La Harmonia joue avant les jumelles, donc elle peut réveiller les jumelles. Si jamais Triana fait des bêtises. Et donc on continue sur Carcano, on le tue à travers Triana, on est content, et puis bah, maintenant qu'il ne reste plus que ça, je suis toujours en wheel, hein. J'ai toujours pas pris de break def, je tape le Vigor, voilà, on le tue, et il reste plus que Triana, et puis bah voilà, à partir de là c'est gagné, hein, 3v1, c'est imperdable avec des jumelles tanky, donc voilà. Au fond, ce que j'ai fait beaucoup de tests sur même, on a fait la def en guild un peu pour tester, j'ai fait beaucoup de tests sur des Triana très agressives et tout, et j'ai vraiment aucun souci avec cette offense. Faut juste des jumelles bien tanky avec des artères et du vent. Et ça passe tranquillement. Variante, Carcano Beta Triana. Variante que je sais pas trop. Il y a la variante avec Iris qui est intéressante parce qu'elle permet de strip tout le temps, donc c'est très menaçant avec le break dev de Carcano. Là où avec Beta, le seul strip ça va être le S1 de Beta. Et du coup, bah, je trouve ça un peu faible quoi. Là où Vigor, il fait un peu la même chose que Beta, hein, il vient mettre le heal. Mais Vigor il a un peu plus de punch quoi. Là c'est un peu mou comme défense je trouve. Je me demande si typiquement ça peut pas se Skogul ou ce genre de truc, quoi. Il n'y a pas beaucoup de dégâts en dehors du Carcano. Donc bon là c'est l'offense pas free to play on va dire, hein. C'est les jumelles avec Martina, bah forcément, hein. Il y a du buff, on peut voler du wheel et tout, on se régale. Donc bon, voilà. C'est des jumelles full tank en plus. Donc voilà, en plus le Carcano dans cette défense était plutôt offensif. Donc là, on aurait pu se dire qu'il pouvait tuer Matriana, mais Matriana jamais elle tombait sur le Carcano, même si Procavio jamais elle tombait, beaucoup trop tanky. Là, on voit que la bêta skill 1 enlève le wheel de Martina, et c'est Martina qui a le moins d'HP hein, des 3. On doit être à 32, là on doit être à 35, et là on doit être à 45, 45 000 HP. Donc comme c'est elle qui a le moins d'HP, et sont toutes à 100%, bah, il va forcément aller sur elle. Et donc il break def, et le skill 1 de Carcano passe à travers tous les
réduction de dégâts, donc il passe à travers le shield. Et donc là, le Skian de Carcano est censé one-shot Martina, donc on a Triana qui est là pour protéger bien sûr. Donc c'est vraiment un Carcano orienté dégâts quoi. Et puis bon bah voilà, ensuite on le tue, et puis bah voilà quoi, c'est gagné, hein. Il n'y a plus aucun dégât, elles peuvent toujours revive, on s'en fout un peu. On est des jumelles, on proc et on tue. Voilà, rien d'incroyable. Pas trop fan de la défaite avec bêta, peut-être à la longue, je sais pas si c'est vraiment. Je pense que les Vigor ou Iris sont mieux dans l'optique de cette def, a priori. En tout cas des tests que j'ai pu faire. Donc voilà, on est content, on a gagné. Bah voilà, le retour, hein. Carcano Vigor Triennal. Offense Fat Lucian en fait. Triple fight ici, très grosse lutte là, full dégâts, rage, ce que vous voulez ici. On part du principe en fait que c'est Vigor dans la def et 99% des Vigor, enfin si vous voulez que votre def performe, la Vigor il est en view, il est pas en Swift. Hein. Donc même avec le dit 24 et tout, vous mettez un très gros Swift ici, et puis vous avez un bon Lucian, et puis en avant Guingamp ça disparaît, et puis il reste le Vigor parce que voilà, on est content. Il essaie de taper là-dessus, elle est très tanky, hein. Artefact multi-hit, ça disparaît, voilà, 8, ça gagne. Voilà, c'est une petite offense bien sympa, hein. Quand vous êtes sûr de pouvoir outspeed, ça régale. Offense Kumun Rouillon, Savannah, l'offense vraiment, deuxième offense vraiment passe-partout, hein. C'est vraiment. Où ça gagne Erika, c'est vraiment du passe-partout 100% win rate, hein. C'est quasi impossible de perdre si vous prenez ça contre une défense adaptée. 2 options pour vous ça, parce que dans cette def évidemment encore une fois Orion c'est du Vio, hein, c'est pas du Swift, Orion Swift c'est du troll. Si vous voulez gagner c'est Orion en Vio et on max pas le skill 2 bien sûr, on veut qu'il fasse des skills 1, des skills 3, pas des skills 2. Donc Orion il est en Vio, vous avez un Wusa qui est très rapide, Swift Shield, je suis à 318 je crois, donc pour que lui joue avant moi il faut qu'il soit à 295, 288 en Vio. Bon, faut qu'il se lève tôt. Donc voilà, autre option, Wusa en Will Shield Revenge, Will Shield ce que vous voulez. Vous laissez l'Orion jouer, vous avez 2 buffs avec le shield et le will sur vos mobs, et vous jouez le skill de 3 Doussa derrière le autre option, c'est vous qui voyez. Si vous gardez vos switches pour autre chose, hein, ça se fait aussi. Kitty Kill le fait chez anciennement FEU, donc c'est pas déconnant non plus. Et puis voilà, après rien d'autre à dire sur l'offense. Hein. Vous vous protégez, avec Gani vous mettez des resets sur le Orion, sur la Savannah en fonction des skills qui sont en face. Et puis pas hésiter à refresh l'immunité de ça si vous voyez que vous êtes un peu en danger. Et puis après Rika, c'est vous qui voyez, Vio, Desper. Moi c'est du Desper, mais du 2 build c'est tout à fait valable. Puis vous mettez vos dots et puis vous les tuez. Bon, on va passer parce qu'on s'en fout quoi. C'est pas très intéressant. Voilà, jusque voilà, c'est deuxième offense 100% si vous pouvez jouer là quoi. Alors ça c'est genre les défenses Artamiel quoi. C'est les défenses. C'est un peu pot de fleurs quoi. Lui, il fait pas grand chose hein. Lui, il revenge. Quand vous le tapez, vous faites moins de 25% de sa vie, genre vous pouvez pas crit. Si vous le tapez pas, c'est un plot. Et puis ça, c'est juste un healer bot. Hein. Donc il y a un passif, il y a 2 passifs, il y a 3 passifs, donc il y a Tessarion. Il y a Tessarion qui joue avant Perna, Perna qui burst, Perna très orienté DPS, hein, c'est vraiment un peu une chips. Et puis un petit shield, un petit wheel, un petit clean slash invisibilité, un petit stun sur ce qu'il avait du KTPE, voilà, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Puis on y va. Hein. Donc voilà. Hein. On se protège, on est content, blablabla. L'objectif, c'est tuer Molly. Hein. On met le break def, on est content, on n'a pas Progio, dommage, on aurait tué direct. Bon, c'est pas grave. Hein. On continue. On va taper dessus en fait, hein, tout simplement. On va avancer parce qu'on s'en fout. On va avancer un peu, voilà. Nanana. Voilà, on voit les 2 autres qui tapent, hein, ça fait rien du tout, on est content. Voilà, Molly, et elle disparaît, et voilà. Et puis maintenant il reste les deux guignols. Peu importe l'ordre, hein, j'aurais pu tuer Artamiel en premier ou lui en premier. Techniquement Artamiel en premier, bon j'ai tué lui en premier, peu importe. Mais bon, voilà quoi.
vous les prenez un par un tranquillement, l'offense, ça gagne Ricade avant, vous mettiez ça là-dessus, c'était pareil, hein. C'était autoroute, il se passait rien. Donc voilà, les défenses Artamiel, c'est vraiment si vous savez pas quoi mettre en def, mais c'est vraiment de la food généralement quoi. Donc voilà, on est content, on a gagné, super. Deuxième offense contre Kumon en Savannah, Feignant, Amelia, Ariel, il y a des variantes, hein, c'est pas forcément Ariel, ça peut être Pernac, plein de variantes possibles. Vous pouvez mettre Panda Feu aussi, hein, ça marche bien. Panda Feu free to play, hein. On fait des fusions, c'est super fort maintenant. Ça marche très bien aussi. Vous avez deux cleans, des bons dégâts. Enfin bon, bref. Fengyang, Vio, Destru 100% res. Will Shield, Revenge ici. Là, sur cette vidéo, il est en Vio Nemesis. Je l'ai passé en Vio Will depuis parce que j'ai pris une dame en GVG où il s'est pris S2, S3 orienté 1, S3 orienté 2. La Savannah proc, il est mort. Bon, ça m'a un peu embêté, du coup, je l'ai mis en Will. Comme ça, j'ai du Will Shield sur les deux là. Lui, il est en Shield et il a 100% res et il a des stats voilà, qui font que c'est dur de le tomber. Donc voilà. Et puis bah après, hein, vous attendez de mettre un break def, et puis vous démontez le mob qui se fait un break def en face. Hein. C'est un Ariel en crit damage, donc ça balance des petites tartines entre 15 et 20k sans souci. Hein. Sur des skills 1, ça scale sur la def, vous avez un buff def ici. Il est en speed crit damage HP ou en def, je sais plus, enfin bref, il a 2000 de def quasiment. Il y aura les stats des mods dans la prochaine vidéo de toute façon. Je n'avais pas pensé à les record ici. Donc voilà, le focus, Kumon ou Orion, ça dépend. Souvent il y a un break def sur Kumon parce qu'il tape le Feignant, mais là ça veut pas. Donc là c'est l'Orion qui prend, et puis après bon. Voilà, on est content, on tape, c'est vraiment cadeau. Donc voilà, c'était la première vidéo siège. Donc on va essayer de faire ça régulièrement. Je sais pas si je pourrais le faire à tous les sièges, si j'y pense à record les offenses, mais c'est le but quoi, c'est de partager un peu les offenses qu'on fait. Il y aura les ruinages la prochaine fois, pour éventuellement vous en inspirer si vous voulez. Voilà, voilà, amusez-vous bien.